Bonjour mesdames et messieurs. Info aujourd'hui le vrai algérien quotidien 7 jours sur 7 jours, 24 heures sur 24 heures. Voir les titres. Merci. La gendarmerie du Maroc sur long de la frontière avec l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune installe le président et ses membres. Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a procédé, ce mercredi, à l'installation du président et des membres de l'Observatoire national de la société civile. Conformément à ses attributions constitutionnelles et en application de l'article 213 de la Constitution, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a installé, aujourd'hui, le président et les membres de l'Observatoire national de la société civile, a précisé la même source. À cette occasion, le président de la République a appelé les membres de cet organe consultatif important à assumer leurs responsabilités pour contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la pratique démocratique et des valeurs nationales, au niveau local et national, en concrétisation de ces engagements, a ajouté le communiqué. Le Maroc a déployé sa gendarmerie le long de la frontière avec l'Algérie, depuis la zone tampon, au plus près de Mabès, jusqu'au nord, indique la chaîne d'information russe Russia Today. Un déploiement qui intervient à un moment délicat dans les relations entre les deux pays, sur fond d'accords militaires entre le régime monarchique de Rabat et Israël dont le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est rendu à Rabat récemment, faisant suite au déplacement de son collègue des Affaires étrangères qui a été le premier à lancer des menaces directes contre l'Algérie, préludant ainsi à la rupture par cette dernière de ses relations avec son voisin de l'Ouest. Ce qui ressemble à une escalade militaire ne dépasse pas la limite de la gesticulation, notent des observateurs avisés, selon lesquels, quand bien même le Maghreb a franchi le pas de trop dans ses provocations, une guerre n'est pas envisageable dans la région pour de nombreuses raisons, au premier rang desquelles l'onde de choc qu'un conflit armé entre l'Algérie et le Maroc aurait sur l'ensemble du pourtour méditerranéen et au-delà. Fragilisé par un Sahel infesté par les groupes islamistes armés et une Libye en proie à une crise politique sans fin, l'élection présidentielle prévue le 24 décembre passé a été reportée sine die moins, la région ne supporterait pas un antagonisme poussé à l'affrontement direct entre la première puissance régionale et sa rivale. Dans un entretien à Algérie Patriotique, l'écrivain franco-marocain Jacob Cohen a affirmé qu'il ne croit pas à une agression armée contre l'Algérie. D'abord, je ne vois pas comment elle pourrait être justifiée et transformée en action de légitime défense. Ensuite, le Maroc chercherait plutôt, grâce au savoir-faire qu'il attribue aux Israéliens, à mener des actions de subversion et de déstabilisation en deçà du conflit armé, comme un travail de sape qui amènerait l'Algérie à résipiscence et, in fine, à abandonner le Polisario, a-t-il expliqué. Le fantasme ultime, a ajouté l'auteur du Printemps des Saïanions. Parallèlement, a-t-il poursuivi, le Maroc semble développer une force militaire tous azimuts, mais plus pour peser sur le rapport de force. Jacob Cohen estime que le Maghreb aurait trop à perdre d'un conflit qui ne tournerait pas très vite à son avantage. Le régime chérifien donne l'impression de découvrir, dans l'allié sioniste, la clé qui lui manquait pour montrer ses ambitions et les moyens d'y parvenir, a encore souligné le militant antisioniste, pour lequel le régime marocain, qui n'en revient pas d'être admis dans la cour des grands, s'échine à complaire à son nouvel